Salut à tous, je me nomme Doumia et je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Après plusieurs demandes, Doumia, quand allez-vous faire un exercice sur les situations complexes? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter enfin un exercice portant sur les situations complexes. Pour cela, nous allons passer à la présentation de l'exercice. Les situations complexes sont, comme le nom même l'indique, complexes, c'est-à-dire c'est un peu compliqué. Donc, après cette vidéo, sur cet exercice, de temps en temps, nous allons faire sur les différentes leçons qui sont en probabilité, études de fonctions, que ce soit sur les nombres complexes, sur les intégrales et la statistique. Nous ferons de temps en temps les situations complexes sur les différentes leçons. Donc, pour cela, nous allons passer à la présentation de notre exercice. C'est-à-dire, nous allons lire pour comprendre de quoi il s'agit. On dit à la fin de chaque mois, une nouvelle entreprise de fabrication de boissons gazeuses fait le bilan de ses recettes du mois écoulé. Point. Un expert en finance et ami du directeur de l'entreprise ayant obtenu des chiffres sur l'évolution financière de cette entreprise fait une modélisation des recettes sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini par la fonction K définie par sa formule explicite ci-dessous. K de x égale à 3x moins x ln 1 demi de x. Où ici on nous dit où x désigne le nombre de mois d'existence de l'entreprise et K de x est exprimé en francs CFA. Ici on dit pour prévenir d'éventuelles difficultés que pourrait connaître son entreprise, le directeur veut savoir le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée en vue d'accroître le capital d'investissement n'ayant pas les compétences requises pour effectuer de tels calculs. Il te sollicite à l'aide d'une production argumentée basée sur tes connaissances mathématiques, répond à sa préoccupation. Si vous êtes devant ce genre d'exercice, je vous dis de lire à plusieurs reprises pour bien comprendre. Comme son nom même l'indique, situation complexe, c'est-à-dire c'est compliqué. Vous devez lire à plusieurs reprises et capter certaines notions qui vont vous aider à résoudre ce problème. Une modélisation des recettes sur l'intervalle fermé, est très important, fermé en 1 jusqu'à plus infini par la fonction K définie par sa formule explicite ci-dessous. K de x égale à 3x moins x ln de 1 demi de x, où x désigne le nombre de mois. On dit x désigne le nombre de mois d'existence de l'entreprise et K de x est exprimé en francs CFA. Pour prévenir d'éventuelles difficultés que pourrait connaître son entreprise, le directeur veut savoir le mois à partir duquel, on dit le mois à partir duquel, or on dit ici, x est quoi? X désigne le nombre de mois. On dit le directeur veut savoir le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée en vue d'accroître le capital d'investissement n'ayant pas les compétences requises pour effectuer de tels calculs. Il te sollicite à l'aide d'une production argumentée basée sur tes connaissances mathématiques, répond à sa préoccupation. Donc nous avons relié encore ici les notions importantes. On dit ici désigne le nombre de mois, très important. Ici encore
On dit l'évolution financière de cette entreprise fait une modélisation des recettes sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. C'est comme nous avons travaillé l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Nous n'allons pas sortir de là. Et également, on dit par la fonction K définie par sa formule explicite ci-dessous, K de X, très important aussi, K de X, où X désigne le nombre de mois. Donc, ici, ce que le directeur demande ici, veut savoir le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée en vue d'accroître le capital investissement. Pour pouvoir résoudre ce problème, il faut qu'on se pose beaucoup de questions. Dans quel genre de questions on peut se poser pour répondre ou même pour aider le directeur de l'entreprise ou le chef de l'entreprise? Donc, il y a certaines questions auxquelles nous devons nous poser et trouver les solutions afin d'aider le directeur de l'entreprise. Donc, pour cela, nous allons passer à la correction de l'exercice. Après avoir présenté l'exercice, après avoir lu à plusieurs reprises, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Résolution. Comment résoudre ce problème? Pour pouvoir résoudre ce problème, comme son nom l'indique, il répète encore, situation complexe. C'est un peu compliqué. Nous ne devons pas passer au calcul directement. On doit rédiger d'abord. Rédiger proprement. Comme je vais le faire ici. Pour aider le chef de l'entreprise, à déterminer le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Donc, pour aider le chef de l'entreprise à déterminer le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée, vous mettez un point. Voilà la première phrase que vous devez mettre d'abord. Ici, pour aider le chef de l'entreprise à déterminer le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. D'abord, vous écrivez ça d'abord. Si on vous donne un problème à résoudre, forcément ce problème va porter sur une leçon que vous avez déjà vue au programme. Donc, vous posez la question, ce problème porte sur quelle leçon? Donc, si on regarde bien, ce problème porte sur la fonction logarithme ne peut rien, c'est-à-dire ln ici. Quand on voit ici, ln ici. Vous posez la question, ce problème porte sur quelle leçon? On dit pour ce faire, je vais utiliser mes connaissances mathématiques. On est sur la leçon. 2 points. Maintenant, pour ce faire, je vais utiliser mes connaissances mathématiques sur la leçon. Maintenant, vous avez 2 points où préciser la leçon. S'il s'agit de probabilité conditionnelle, vous mettez probabilité conditionnelle. S'il s'agit
des nombres complexes, vous mettez les nombres complexes. S'il s'agit d'intégrales ou primitifs, vous mettez. Ou mais s'il s'agit des statistiques, vous écrivez également. Donc ici, dans le cas ici, on voit que dans la fonction, on a ln. Donc il s'agit bel et bien de la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire ln ici, abrégé ln. Donc pour ce faire, je vais utiliser mes connaissances mathématiques sur la leçon. On nous dit ici, à l'aide d'une production argumentée basée sur tes connaissances mathématiques, répond à sa préoccupation. Donc pour cela, moi, on dit pour ce faire, je vais utiliser mes connaissances mathématiques sur la leçon. Donc je vais préciser la leçon ici. On dit fonction logarithme. Fonction logarithme népérien. Après ici, ln. Tout simplement. Donc il reprend pour aider le chef de l'entreprise à déterminer le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Point. Pour ce faire, je vais utiliser mes connaissances mathématiques ou mes connaissances scientifiques. C'est pareil. Sur la leçon, 2 points. Si vous précisez la leçon, fonction logarithme népérien, abrégé ln. Donc voilà, d'abord, on peut dire l'introduction d'abord. À notre introduction, vous introduisez d'abord. De plus, dans ici point. De plus, je vais 2 points. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ou les questions que nous allons nous poser pour pouvoir aider le chef de l'entreprise à déterminer le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. On dit de plus, je vais d'abord déterminer la dérivée de la fonction k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Encore, étudier le signe de la dérivée. Étudier le signe de la dérivée. Étudier les variations de k sur l'intervalle de 1 à plus infini. Ici, étudier les variations, c'est-à-dire ici, le sens des variations de la fonction k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Déterminer la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Déterminer la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Et enfin, déduire le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Donc, voici les différentes questions auxquelles nous allons répondre d'abord. Donc, je vais relire
Pour aider le chef de l'entreprise à déterminer le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Point. Pour ce faire, je vais utiliser mes connaissances mathématiques sur la leçon, si deux points préciser la leçon, fonction logarithme népérien abrégé ln. De plus, je vais, deux points, déterminer la dérivée de la fonction k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Étudier le signe de la dérivée, étudier les variations de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Après ici, nous allons dresser son tableau de variation également. Déterminer la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Déduire le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Voici les différentes questions. Même si on vous donne un problème sur l'étude des fonctions, que ce soit sur les fonctions exponentielles, les fonctions polynômes ou les fonctions logarithme népérien abrégé ln, voici les différentes questions que vous devez vous poser. Ici, il serait inutile de calculer les limites. Ici, essayez de déterminer l'ensemble des définitions. Ce n'est pas oublié de déterminer l'ensemble des définitions ici. On vous a déjà donné votre intervalle ici, de 1 à plus infini. Ne vous fatiguez pas que déterminer l'ensemble des définitions de la fonction. On vous a déjà donné ici de 1 à plus infini. Donc, vous travaillez sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Donc, j'espère qu'on se comprend. C'est également, vous pouvez calculer la limite en plus infini pour mettre dans votre tableau de variation. Là, maintenant, vous cherchez maintenant, après l'image de 1 par la fonction k. Tout simplement. Donc, pour ce faire, nous allons passer à la résolution de ces différentes questions. Nous allons d'abord déterminer la dérivée de la fonction k sur l'intervalle 1 à plus infini. Après, nous allons étudier le signe de la dérivée, également étudier les variations, c'est-à-dire le sens des variations de la fonction k sur l'intervalle fermé à 1 à plus infini. Après, nous allons déterminer la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Et après, nous allons déduire maintenant le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Je détermine la dérivée de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Comme je l'ai dit, utiliser je, c'est mieux. Prenons à la première personne du singulier je. En mathématiques, pour résoudre les problèmes, utilisez je. Je vous conseille d'utiliser je. Ne mettez pas déterminons la dérivée de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Dites je détermine la dérivée de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Voilà la méthodologie, comment vous devez résoudre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthodologie, comment résoudre un problème. Détermine la dérivée de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini, k de x est dérivable. K de x est dérivable et k' de x nous donne quoi ici? Donc, après la fonction k' de x, ça fait 3x moins x ln 1 demi de x. Le tout dérivé. Voilà ce qu'on trouve. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini, k de x est dérivable et k' de x égale à 3x moins x ln 1 demi de x, le tout dérivé. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Dérivé de 3x avec 3. Or ici, on a x multiplié par ln de 1 demi de x. Donc, c'est comme ici, on a la dérivée des produits uv. Or, si on dérive ici u fois v ici, u fois v, cela donne quoi? U prime. U fois v dérivé, cela donne ici u dérivé fois v plus v dérivé fois u. Donc, ça nous allons appliquer ici. X fois ln de 1 demi de x. Donc, ici, il y a même moins en facteur avant.
Si vous faites, mettez moins en facteur pour ne pas vous tromper. Donc, la dérivée de x, ça fait 1 fois ln de 1 demi de x. Également, la dérivée de quoi? Ln de 1 demi de x. Exemple, je prends ici, si on dérive u, ln de u ici, dérivée. Qu'est-ce que cela donne ici? Ça fait la dérivée, ça fait u' sur u. Donc, c'est ça que nous allons faire ici. La dérivée de ln de 1 demi de x, cela donne quoi ici? Ça donne tout simplement la dérivée de 1 demi de x prime sur 1 demi de x. Or, la dérivée de 1 demi de x, ça fait ici 1 demi sur quoi ici? Sur x sur 2. Tout simplement. Voilà ce que cela donne. Or, ça va faire quoi ici? Ça va faire 1 demi fois quoi ici? L'inverse de x sur 2. Ça fait 2 sur x. Voilà ce qu'on trouve. Donc, ça peut le 2, il va rester 1 sur x. Comme il l'a dit, on a eu v ici. La dérivée de produit. La dérivée de x, ça fait 1 fois ln de 1 demi de x. Plus quoi encore? Plus la dérivée de quoi ici? La dérivée de ln de 1 demi de x, cela donne quoi ici? Ça me permet, ça fait 1 demi de x prime sur quoi ici? Sur 1 demi de x multiplié par x ici. Facteur, tout simplement. Donc, cela donne quoi encore ici? 3 moins, demain, la parenthèse, a fait ln de 1 demi de x sur quoi ici? Oh, comme je vous l'ai montré ici, donc ici, on va trouver quoi ici? On va trouver 1 demi sur x ici, plus 1 demi sur x multiplié par x ici. Donc, cela va donner quoi ici? Ici, on peut s'appeler par x ici, donc on aura quoi finalement? 3 moins ln de 1 demi de x plus 1. Voilà ce qu'on trouve. Donc, il va faire agir le moins ici. Car le moins en facteur, le moins va rentrer maintenant. Il va agir maintenant. Et ici, il va mettre la réponse directement. Si le moins agit, donc on reste quoi? Moins ln de 1 demi de x. Si le moins vient ici, ça va moins 1. Or, moins 1 plus 3, ça fait 2. Moins ln de 1 demi de x. Voilà notre cas prime de x. Ici. Donc, on va cadrer ici, K' de x. Quel que soit x appartenant à intervalle fermé de 1 à plus infini. Voilà notre K' ici. Après avoir trouvé K' de x, étudiez le signe de la dérivée. Donc, ici, j'étudie le signe de K' de x sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini, tout simplement. Comme je l'ai dit, utiliser je, c'est très important et c'est joli à voir en mathématiques. J'étudie le signe de K' de x sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini, K' de x égale à 0. Donc, je vais résoudre K' de x égale à 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini, on aura quoi ici? Tel que 2 moins ln de 1 demi de x égale ici à 0. Donc, je vais résoudre pour trouver la valeur qui annule ici K' de x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, tel que quoi? N'oublie pas de mettre l'appartenance. Tel que moins ln de 1 demi de x égale à ici. Le plus 2 qu'elle a, il va venir ici. Donc, elle fait moins 2.
On peut simplement par les moins partis. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini, ici, j'aurai quoi ici? ln de 1 demi de x égale à 2 ici. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Donc, je vais introduire expo de part et d'autre. Ici, il y a expo de ln de 1 demi de x égale à quoi ici encore? Égale à expo à la puissance 2. Donc, je vais introduire expo de part et d'autre. Or, expo à la puissance ici ln de a, cela donne quoi ici? Cela donne ici a. Donc, cela donne a ici. Donc, expo ln de 1 demi de x, cela donne quoi ici? Cela donne ici 1 demi. Donc, il y a voici, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini, je le quoi ici? Tel que quoi? 1 demi de x égale à quoi ici? Égale à expo à la puissance 2 ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il va multiplier dessus par 2, 2, de part et d'autre. Il va multiplier par 2, 2. Donc, il va y avoir, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini, je le quoi ici? Tel que x égale à quoi ici? C'est comme ici, il multiplie par 2, ici, il multiplie par 2. Il va y avoir 2 expo à la puissance 2. Voilà la valeur de x qui annule la fonction k' de x. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus infini, on a trouvé que x égale à 2 expo à la puissance 2 ici. Donc, j'étudie le signe de k' de x. Donc voilà, la valeur qui annule ici, notre k' de x n'est rien d'autre ici que 2 expo à la puissance 2 ici. Donc, il va faire le tableau des signes. Ici, tableau des signes. Tableau des signes. Ici, nous travaillons sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Ici, 1 à plus infini. Or, la valeur qui annule k' de x ici n'est rien d'autre ici que 2 expo à la puissance 2. Donc, ici 2 expo à la puissance 2. Ça annule en 0. Donc ici, notre k' de x, ça fait 2 moins ln de x sur quoi 2 ici. On a notre k' de x. Or, comme dans mes précédentes vidéos, je vous ai montré des techniques, un secret, comment trouver le signe ici, les différents signes qu'on doit mettre ici, si c'est plus ou moins qu'on doit mettre ici. Je vous ai montré un secret. Vous calculez la limite de cette fonction en plus infini, ici. Si vous calculez la limite de cette fonction en plus infini, vous allez trouver moins infini ici. Vous allez trouver moins infini. Comme c'est moins infini, on prend le signe moins et on va mettre ici. Donc, la limite de cette fonction en plus infini, ça donne moins infini. Donc, quand ça donne moins infini, je vais mettre le signe moins ici. Comme ça s'annule ici, je mets plus ici. Donc, moins ici, plus ici. Voilà ce qu'on trouve. C'est un secret que je vous donne. Vous calculez la limite de cette fonction en plus infini, vous mettez le signe ici. Si c'était plus infini, on la met plus ici et on la met moins ici. Comme on a trouvé la limite de cette fonction en plus infini, on a trouvé moins infini, donc il met le signe moins ici. Comme ça s'annule en 0, il met plus ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Et ma collate, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à 2 expo de 2 ici. Je ouvre ici, car c'était fermé en 1. Il ferme toujours en 1. Je ouvre en 2 expo à la puissance 2 ici. On va tel que k' de x est comment? Est supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 2 expo
à la puissance 2 ici, plus infini, on constate quoi? Tel que k' de x est comment? Est inférieur à 0. Donc voilà, le signe de k' de x sur l'intervalle 1 fermé à 1 jusqu'à 2 expo à la puissance 2 e ouvert en 2 expo à la puissance 2 k plus infini. On a trouvé le signe de k' de x. La question suivante ici, d'étudier les variations de k sur l'intervalle de 1 à plus infini. Après avoir étudié le signe de la dérivée, nous allons venir étudier maintenant les variations de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Si j'étudie les variations de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Comment étudier les variations de k ici? Ici, comme nous avons déjà trouvé le signe de k' de x sur les différents intervalles, nous allons venir déduire maintenant les variations de k. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à 2, expo à la puissance ici 2, ouvert, tel que nous avons trouvé que k' de x était supérieur à 0, alors la fonction, ici la fonction k est strictement croissante sur l'intervalle fermé de 1 à 2, expo à la puissance 2, ouvert. Également ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 2, expo à la puissance 2, k plus infini. Qu'est-ce que nous avons trouvé? On a trouvé ici que k' de x était inférieur à 0. Alors la fonction k est strictement décroissante. Sur l'intervalle de quoi ici? De 2, expo à la puissance 2, ouvert de 2, expo à la puissance 2, k plus infini. Tout simplement, j'étudie les variations de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à 2, expo à la puissance 2, k' de x était comme était strictement supérieur à 0. Alors, d'où ainsi la fonction k est strictement croissante sur l'intervalle fermé de 1 à 2, expo à la puissance 2. Quel que soit encore x appartenant à l'intervalle, quoi, 2 expo à la puissance 2 jusqu'à plus infini, on a trouvé ici que notre k' de x était comme était inférieur à 0. Alors, ainsi la fonction k est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 2 expo à la puissance 2 à plus infini. Tout simplement. Nous allons étudier les variations de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Donc maintenant, la question suivante ici. Après avoir étudié les variations, on va maintenant déterminer la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Pour pouvoir faire cela, nous devons dresser notre tableau de variation. Pour répondre à cette question, on va dresser notre tableau de variation tout simplement. Tableau de variation de k. Notre intervalle est déterminé de 1 à plus infini. Donc, il va mettre 1 ici. La fonction est définie en 1 à plus infini. La valeur qui est annulée ici, k' de x, c'est 2 expo à la puissance 2. Donc, je mets ici 2 expo à la puissance 2. Ça annule en 0 ici. Donc, voici la valeur de x ici. Elle est k' de x. Ça, c'est la fonction k. Donc, k.
c'est la fonction K qu'ils ont donnée, donc on va travailler K. Ne mettez pas ici K de X. Comme c'est la fonction K dans l'énoncé, mettez K simplement, la fonction K. Les différents signes ici. Donc regardez ici, sur notre intervalle ici, intervalle fermé de 1, ouvert en 2, exposé à la puissance sur 2, c'est un plus, donc il met plus ici, moins ici. Donc ça veut dire la fonction elle est croissante ici. Ici maintenant la fonction elle décroît. Or, comme je l'ai dit, vous pouvez calculer la limite en plus infini. Mais dans vos différentes tâches ici, ne mettez pas déterminant la limite de la fonction. Non, ne mettez pas ça dedans. Les questions qui sont importantes, c'est ça que vous écrivez ici. Vous avez vu qu'il n'est pas ici mentionné le tableau de variation, car c'était logique qu'il allait faire le tableau de variation. C'était logique. Après avoir étudié les variations, forcément, vous allez faire le tableau de variation. Ça va le plus important de préciser ceci. Ne mettez pas ici déterminons les limites. Non. Ici, vous pouvez déterminer la limite. La limite en plus infini de la fonction k de x, ça va donner ici moins l'infini. Si vous calculez ici, donc je vais calculer ici k de 1. Je vais calculer k de 1. Donc, après calcul de k de 1, je trouve environ 3,68. Après calcul de k de 1, j'ai trouvé 3,68. Environ 3,68. La valeur à laquelle le maximum de k est atteint n'est autre ici que 2 expo ici à la puissance ici 2. 2 expo à la puissance ici 2. Voyez la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Donc, ainsi, nous allons poursuivre avec la suite de l'exercice. Après avoir dressé le tableau de variation de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini, nous allons passer à la question. Nous allons déterminer la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Je détermine la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Le maximum de la fonction recette est atteint sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini est 2.2 expo à la puissance sur 2. La valeur à laquelle le maximum de k, à laquelle ici de k est atteint, est 2 expo à la puissance de 2. Le maximum de la fonction recette est atteint sur l'intervalle 1 fermé en 1 plus infini est 2 expo à la puissance 2. Donc voilà la question, comment répondre à cette question. Vous mettez la valeur à laquelle le maximum de k est atteint est 2 expo à la puissance de 2, tout simplement. Ici maintenant, la dernière question, nous allons déduire le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. J'en déduis le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée
1, 2, export la puissance 2 ici, qui est environ comme ici. Donc, je vais prendre la machine pour calculer, pour voir la valeur en nombre décimal. Donc, après calcul, je trouve ici 14,7 ici, qui est environ 15. 15e mois. Soit, donc ici, 14,7 ici. Donc, soit, ici, 15e mois. Donc, le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée est le 15e mois. Dans le 15e mois, une baisse des recettes sera enregistrée. L'exercice étant achevé, nous avons répondu à la préoccupation du directeur ou même nous avons aidé le chef de l'entreprise à trouver le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée, soit 15e mois. Nous avons aidé le chef de l'entreprise à trouver le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Nous avons trouvé soit 15e mois. C'est au 15e mois qu'une baisse des recettes sera enregistrée. Au 15e mois. Donc, ici, vous pouvez regarder la méthodologie, comment j'ai fait. Et voici la méthodologie de façon brève et résumée. Voilà la logique pour aider le chef de l'entreprise à déterminer le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Tu mets point. Pour ce faire, je vais utiliser mes connaissances scientifiques, mes connaissances mathématiques sur la leçon. 2 points. Tu précises la leçon. Fonction logarithme ne peut rien, abrégé Ln. De plus, je vais déterminer la dérivée de la fonction k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini. Ce n'est pas la peine de mettre, je vais déterminer la limite de la fonction k. Non, ce n'est pas important pour répondre ou même pour aider le chef de l'entreprise. La limite n'est pas importante pour aider le chef de l'entreprise. Donc, les choses importantes, comme ici, la détermination de la dérivée de la fonction k, étudier le signe de la dérivée, étudier la variation, c'est-à-dire le sens des variations de k sur l'intervalle fermé de 1 à plus infini, déterminer la valeur à laquelle le maximum de k est atteint. Le maximum de k était atteint à 2 expo à la puissance 2. Quand nous avons fait, le maximum de k était atteint à 2 expo à la puissance 2. Encore, maintenant, vous en déduisez le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée. Nous l'avons fait ici. Le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée est 2 expo à la puissance 2. Voici la valeur correcte. Maintenant, pour mettre dans les nombres décimales, c'est 14,7, environ 15. Donc, soit 15e mois. Donc, le chef de l'entreprise, au 15e mois, va constater une baisse des recettes. Au 15e mois. Pas au 14e mois, pas au 13e mois, mais au 15e mois, le chef de l'entreprise va constater une baisse des recettes. Donc, voilà, nous avons répondu à la question. Le mois à partir duquel une baisse des recettes sera enregistrée est le 15e mois, tout simplement. Donc, l'exercice est achevé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Également, mettez des commentaires, cela nous aide à faire plusieurs vidéos. Comme je l'ai dit, dorénavant, il a fait les situations complexes sur la probabilité, également sur le nombre complexe, sur statistiques et les différentes leçons. Donc, reprenez cet exercice et regardez la méthodologie, comment j'ai procédé pour aider le chef de l'entreprise. Donc, regardez la méthodologie, comment j'ai travaillé
pour répondre à la préoccupation du directeur ou le chef de l'entreprise. C'était Doumia, on se dit à la prochaine.